Avec Denis Schwender, qui est allergologue et qui est avec nous, un médecin spécialiste. Comment est-ce qu'on sait si on est allergique, Denis ? Il y a des signes qui sont assez évocateurs, bien connus. Donc, on va dire le classique rhume des foins, donc les termes courants. Donc, les yeux piquent, pleurent, sont rouges, le nez pique, on éternue, ça coule clair comme de l'eau, ça se bouge plus ou moins. Puis parfois, on tousse, on fait de l'asthme. Alors, les circonstances déclenchantes peuvent être variables, mais là, cette saison, c'est une allergie saisonnière. Les gens commencent à être gênés à partir d'un certain mois, avec 2-3 semaines parfois de décalage sur la météo, mais c'est toujours à peu près dans la même période. Oui, grosso modo, on va dire de février à septembre ? Oui, si on prend tous les pollens, donc février, c'est plutôt du noisetier. D'ailleurs, ça a été très fort cette année parce que ça fait magnifiquement beau la deuxième quinzaine. Chance, c'était les vacances. Ensuite, à partir de mars, on a du pollen de bouleau, qui fait partie de la même famille, d'ailleurs botanique que noisetier, du frêne ensuite, du chêne, et ensuite les célèbres graminées, le gazon, la pelouse, les ronds-points, espaces verts, terrains de sport, et les hautes herbes de la nature sauvage, qui vont de mai à, on va dire, août à peu près. À partir de juillet, il y a des herbacées qui ne sont pas des graminées, mais comme de l'armoise, la famille de l'ortie, mais ça touche beaucoup moins de monde, mais ça peut aller jusque septembre, octobre s'il fait beau. Alors, pommade, pilule, potion, lotion, huile essentielle, désensibilisation, existe-t-il un traitement pour les allergies? On va en parler d'ici quelques secondes, mais d'abord on va revenir sur les allergies au pollen, en couleur et en images. Regardez. Bah qu'est-ce que t'as? T'as les yeux rouges, t'es pas malade au moins? Mais non, détendez-vous, Sophie ne vous a pas transmis ces microbes en éternuant. Elle fait juste partie de ces 6 millions de Français qui sont allergiques au pollen. Le mot pollen vient du grec palais, qui signifie farine ou poussière. Le pollen, c'est la semence mâle des fleurs, c'est-à-dire des graines minuscules que le vent, les abeilles et les insectes déplacent de pistil en pistil, autrement dit les organes féminins des fleurs. Et ces particules qui se baladent dans l'air de février à septembre sont un véritable cauchemar pour Sophie et ses acolytes, qui se grattent les yeux, se mouchent et toussent comme des bœufs. À la première inhalation, leur système immunitaire réagit et déclenche des réactions inflammatoires. On parle de rhume des foins. Pour d'autres, c'est pire encore, car le pollen peut déclencher des crises d'asthme, d'urticaire ou des conjonctivites sévères. Le danger peut venir des arbres, des graminées, des fleurs ou des herbes. Et que vous soyez des villes ou des champs, personne n'est à l'abri. En 10 ans, le nombre d'allergiques a carrément doublé en raison de la mauvaise qualité de l'air. Les premiers symptômes se déclenchent dès l'âge de 3 ans. Et c'est surtout à la puberté que le cauchemar commence, joie de l'adolescence. Alors, pour limiter un peu les effets néfastes, sortez couverts, chapeau, lunettes et stylo. S'il ne fait pas beau, vous signerez des autographes. On a compris, c'est une vraie galère, Denis Schwender, au-delà de ce qui peut faire sourire. Votre avis sur ce que vous venez de voir ? Alors, il a parlé d'inflammation. L'inflammation, ça apparaît vraiment quand les phénomènes durent. C'est pas trop encore les pollens, mais c'est plutôt des signes qu'il faut intervenir, une autre facette en fait du système immunitaire. Les fleurs donnent rarement des allergies au pollen, parce que la plupart du temps, comme il le montre, ce sont les insectes donc, qui vont disséminer le pollen de fleur en fleur. Il n'y en a pas beaucoup dans l'air. Donc, en gros, tout ce qui fleurit donne très peu de pollen dans l'air. Tout ce qui ne fleurit pas, par exemple, le bouleau, les graminées, ne produisent pas de fleurs. Produisent des réceptacles à pollen qui libèrent des quantités de grains donc phénoménales par milliards, si vous voyez, donc là sur des superficies très étendues poussées par le vent. Aurélien Jourdan-Garcia, depuis tout à l'heure, je vous vois acquiescer. Je vous vois faire comme ça depuis tout à l'heure. Vous souffrez d'allergie au pollen peut-être? Première année, au mois de février, pendant 15 jours. Alors ça c'est bien justement, voilà, vous êtes un bon exemple. Enfin, désolé pour vous, mais on peut du jour au lendemain devenir allergique au pollen. On devient allergique à quelque chose du jour au lendemain. Et de plus en plus autour de nous, on se rend compte ça, Denis. Alors depuis, on va dire, un quart de siècle à peu près, depuis qu'il y a des statistiques fiables en fait, on va dire, il y a une augmentation qui est préoccupante parce qu'elle est vraiment élevée. Pour des raisons qui ne sont pas encore clairement définies. La pollution, enfin disons l'agression chronique des muqueuses, donc les polluants quels qu'ils soient. Polluants, c'est aussi bien les gaz d'échappement, les vapeurs d'usine, la pollution, je vais dire, donc industrielle, mais aussi les polluants intérieurs. Polluants intérieurs, c'est tous les éléments, on passe devant, ça fait un petit pchit qui parfume. Ouais. Tous les produits qui sentent bon, la pomme verte, le citron, etc., qu'on met sur les sols. Et puis, comme vous parliez des huiles essentielles, donc c'est la mode des huiles essentielles. Ce sont des facteurs qui stimulent les muqueuses et donc qui sont susceptibles d'augmenter statistiquement des réactions anormales pour autre chose, donc des éléments inoffensifs comme les pollens.
Le meilleur conseil que vous, le médecin allergologue, vous puissiez nous donner ce matin, c'est quoi face à ces allergies? C'est consulter, c'est laisser faire, c'est avoir recours à un traitement particulier? On est dans un pays libre, on peut laisser faire. Mais les gens sont particulièrement gênés. Je pense qu'ils viennent consulter parce que vraiment, ils n'en peuvent plus. Alors, il y a différents traitements symptomatiques. On prend des antihistaminiques, on va prendre des produits gouttes pour les yeux, pour le nez, voire en inhalation pour les bronches ou l'asthme, il y a de l'asthme. Ça, c'est le traitement de la crise, en fait. Donc, les gens viennent consulter en urgence parce qu'ils commencent à être gênés. À plus long terme, eh bien, on peut donner des conseils, mais les conseils sont très limités. Tout le monde respire des pollens, il y en a dans l'air. Donc, on ne peut pas éviter. On est allergique aux poils d'animaux, si on n'a pas d'animaux, le problème est résolu. Mais les pollens, impossible. Donc, traitement symptomatique. Une fois donc, là que la saison est passée, donc en général, les gens vont consulter pour faire un bilan. Donc, on fait des tests allergologiques. Et on peut proposer de faire, alors, soit garder un traitement médical. Alors, il y a des polynoses allergiques au pollen. Polynoses qui durent très peu de temps. Par exemple, on va dire le pollen de frêne, c'est 2-3 semaines dans l'année. Bon, on va prendre des médicaments 2-3 semaines. Celles qui vont durer 2-3 mois, 4 mois, ou une association de plusieurs pollens, noisetier en février probablement, parce que c'est le seul pollen qu'on a dans la région, Ouais. c'est facile. Ensuite, le bouleau immanquablement, parce que ça fait partie de la même famille en mars-avril, et graminées mai, juin, juillet, ça fait 4 à 6 mois dans l'année, voire plus. Donc on peut proposer de faire une désensibilisation. J'allais y venir justement. Ou immunothérapie. On peut tous se faire désensibiliser. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, se faire désensibiliser? On est Alors, plus sensible, si on prend étymologiquement parlant le mot, on est plus sensible à ces fameux pollens. Mais concrètement, vous faites quoi pour nous désensibiliser? Alors, le principe, pour simplifier à l'extrême, c'est on fait une immunothérapie. C'est le terme qu'on devrait utiliser, mais c'est désensibilisation. On fait prendre aux gens l'élément qui provoque leurs symptômes. Donc, en clair, à haute dose, on va par exemple faire respirer du bouleau, du noisetier à Alors, Aurélien? respirer, non, parce que maintenant, tous les traitements sont sous forme buvable. C'est des extraits liquides. Les injections sous-cutanées, qui étaient traditionnelles, sont quasi finies, d'autant plus que, fin d'année, les 2 laboratoires français qui fabriquent les extraits vont arrêter. Donc, c'est en gouttes buvables. Ça, on va dire, pour simplifier, on va faire fabriquer des anticorps anti-allergiques. Bon, c'est simplifié à l'extrême. Le but, c'est d'inactiver les anticorps allergiques que les gens fabriquaient. Je vous propose d'écouter Marie. Elle habite dans Lyon. Elle avait une question à vous poser. On y a plus ou moins déjà répondu, mais on va quand même l'écouter. Regardez. Bonjour, je m'appelle Maryse. J'habite à Sens, en 89. Auparavant, j'avais pas de problème au niveau pollen. Et depuis que je viens au parc, je sens que je peux plus y rester plus d'1 heure ou 2 heures. J'ai les yeux qui pleurent et je sais pas pourquoi ça me fait ça, que dans le temps, j'avais rien du tout. La réponse de Denis Schwender, médecin allergologue. Alors, expliquer pourquoi ça apparaît une année, pour l'instant, franchement, on ne sait pas. Il y a des facteurs statistiques qui favorisent, mais c'est tout. Donc, le jour où on saura ce qui donne le déclic, oui. Mais il y je aura la pense qu'il y formule aura un magique. prix Nobel, là, quelque part. Bien sûr. Voilà. Mais une fois que c'est déclenché, par contre, c'est une allergie saisonnière, ça rechute chaque année à peu près la même saison. Est-ce que ça dure pour la vie, l'allergie? Non. Alors, ça, c'est ça la qui est bonne fou. nouvelle. Alors, on va dire en gros, je veux dire pour les pollens, pour prendre les graminées. Les graminées, c'est l'exemple caricatural. C'est 30, 35, 40 ans d'évolution, en moyenne. On va dire une trentaine d'années à peu près. Mais il y a un moment où même, j'allais dire, sans traitement, les signes finissent par s'arrêter progressivement. Et donc, on peut passer le printemps, l'été sans problème. Donc on est tous différents. Il y a effectivement une différence. Il y a des gens, ça dure moins longtemps que d'autres. Bon, Et 20 ans. l'allergie au pollen, c'est forcément les yeux qui pleurent, ou ça peut être la gratouille, ou ça peut être les petites plaques qui apparaissent? Il y a des symptômes qui sont différents aussi selon les personnes? Alors, c'est surtout les yeux, le nez et les bronches qui sont touchés. Mais on peut avoir des signes cutanés. Alors, les gens qui marchent dans les hautes herbes, par exemple, en été, ils se baladent dans les pâturages en short ou bien en pantacourt, ils peuvent avoir des réactions comme des piqûres d'insectes, par exemple, au niveau des jambes, parce que c'est le frottement avec les herbes. Ou quand on va ramasser de l'herbe, quand on a tondu, on peut avoir une éruption type urticaire, piqûre d'insecte, au niveau des bras. Bon, en tout cas, on l'a compris, à défaut de guérison, on peut obtenir un diagnostic auprès d'un spécialiste. Et puis, on va vous faire confiance, parce qu'on comprend bien que ça ne se guérit pas comme ça aussi simplement. On peut vivre avec,
mais il y a quelques contraintes, évidemment. Évidemment aussi que vous pouvez nous poser des questions. Je vous envoie tout de suite le numéro vert qui va s'afficher sur votre écran et puis le panneau Facebook pour voir où vous pouvez nous écrire. Voilà le numéro, le 0805 383 383. Et pour le panneau Facebook, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté pour nous rejoindre.